La maison semblait insupportablement silencieuse après les funérailles. Chaque recoin chargé des souvenirs d'une vie qui s'était échappée. Je me suis assise seule à la table de la salle à manger, fixant une tasse de café à moitié pleine, me sentant plus perdue que je n'aurais jamais cru possible. Le poids de la solitude m'enveloppait comme un brouillard épais et implacable. Juste au moment où je pensais que la nuit allait m'engloutir tout entière, un léger coup fut frappé à la porte. Confuse et méfiante, je suis allée ouvrir pour découvrir le meilleur ami de mon fils qui se tenait là, les yeux remplis de quelque chose que je ne comprenais pas encore, quelque chose qui allait tout changer. À l'instant où je l'ai vu sur le seuil, un frisson étrange m'a parcouru. Jason, le meilleur ami de mon fils, avait changé sous la lumière du porche. Il n'était plus l'adolescent dégingandé qui pillait notre réfrigérateur et s'endormait dans le salon après des marathons de jeux vidéo. À présent, il se tenait droit, les épaules larges, le visage marqué par le sérieux d'un homme qui avait vu le monde et ressenti son poids. Pendant une seconde, aucun de nous ne parla. L'air nocturne entre nous était lourd de non-dits. « Je suis désolé pour votre perte, dit-il enfin, d'une voix plus grave et plus posée que dans mes souvenirs. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots. Le chagrin m'avait volé tant de choses, mon mari, mon rire, mon sentiment d'appartenance, et maintenant, même ma voix. Jason se tortilla légèrement, tenant un petit récipient dans sa main. « Je vous ai apporté quelque chose, ajouta-t-il en me le tendant. Un simple gratin maison, un geste si petit et pourtant si immense qu'il fit éclater la digue fragile que j'avais érigée en moi. « Merci, murmurai-je en me poussant pour le laisser entrer. La maison l'engloutit instantanément, comme affamée de vie et de son. Il posa le plat sur le plan de travail de la cuisine et se tourna vers moi, l'inquiétude marquée sur son visage. « Comment vous tenez-vous » demanda-t-il doucement, ses yeux cherchant les miens d'une manière qui me fit me sentir vraiment vue, pour la première fois depuis des semaines. Je lui adressai un sourire crispé, sans joie. « Je survis, dis-je, la voix brisée sur le mot. Jason hésita un moment, puis fit quelque chose d'inattendu. Il tendit la main et toucha la mienne. Pas de manière fugace ou automatique, mais avec un geste stable et ancré qui m'envoya un frisson droit dans la poitrine. Je voulais me retirer, me recroqueviller dans mon cocon de douleur, mais quelque chose en moi résistait. J'avais besoin de ce lien. J'avais besoin qu'on me rappelle que j'étais encore en vie. « Vous voulez que je reste un moment ?» demanda-t-il presque timidement, comme s'il craignait d'aller trop loin. Je regardais autour de moi, cette maison vide, les cadres photos toujours accrochés au mur, et je sentis à nouveau le poids accablant du silence. « Oui, dis-je avant de trop réfléchir. S'il te plaît. » Nous nous installâmes dans le salon, un lieu à la fois chaleureux et empli de tristesse. Jason s'assit au bord du canapé pendant que je me pelotonnais à l'autre extrémité, tirant une couverture sur mes genoux. Pendant quelques minutes, nous restâmes là, en silence, les seuls bruits étant le bourdonnement du réfrigérateur et le craquement occasionnel de la vieille maison. C'était étrange comme sa présence semblait naturelle, comme un pont entre la vie que j'avais perdue et l'avenir incertain qui m'attendait. Nous avons commencé à parler, d'abord de choses banales. Son nouveau travail, comment le quartier avait changé pendant qu'il était à l'université. Puis, peu à peu, la conversation devint plus profonde. Il me posa des questions sur mon mari, sur ce qui me manquait le plus. Une question simple, mais qui fit éclater quelque chose en moi. Je me mis à parler de tout ce que j'avais gardé enfoui, par peur de m'effondrer. Je parlais des rires tard le soir, des matins silencieux, des regards échangés qui disaient tout sans un mot. Jason écoutait sans m'interrompre, sans chercher à réparer quoi que ce soit. Il écoutait simplement, avec une attention si pleine et présente que cela me faisait mal au cœur. Et puis, quand je n'eus plus rien à dire, il se pencha en avant et dit « Vous avez le droit de le regretter et d'avoir besoin de quelqu'un. » Cette phrase était si brute, si douloureusement vraie, que je dus fermer les yeux un instant pour me stabiliser. Quand je les rouvris, il était plus proche. Son visage dans l'ombre, mais ses yeux lumineux. Il n'y avait aucune pitié, seulement de la compréhension. Une offrande silencieuse de réconfort. Pendant un moment, j'eus l'impression de me tenir au bord de quelque chose de dangereux et magnifique.
quelque chose qui pouvait soit me guérir, soit me briser davantage. Mon cœur battait la chamade, incertain, mais étrangement prêt. Il y avait si longtemps que personne ne m'avait regardé ainsi, comme si j'étais désirable et non pas digne de pitié. Mon souffle se coupa, je sentis l'électricité entre nous. Et pour la première fois depuis une éternité, je me permis de me demander, et si avancer ne signifiait pas oublier? Et si cela voulait dire trouver quelque chose de nouveau, quelque chose de doux et de réparateur dans les ruines de ce que j'avais perdu? Jason dut voir le changement dans mes yeux, car il esquissa un sourire lent et hésitant, chargé de 1000 promesses muettes. Mon cœur accéléra. Je ne savais pas où cette nuit nous mènerait, mais pour une fois, je n'avais pas peur. J'étais vivante. Et j'étais prête à ressentir de nouveau. Jason bougea légèrement, son genou frôlant le mien, et ce simple contact me coupa le souffle. Il aurait été si facile de reculer, de créer de la distance, de faire comme si cela n'était pas arrivé. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne, la laissant se diffuser dans les vides glacés à l'intérieur de moi. Ses yeux cherchaient les miens avec soin, me laissant chaque chance de me retirer, chaque opportunité de dire non. Mais je restais là, enracinée, mon cœur battant plus fort que tous les mots que j'aurais pu prononcer. Sans réfléchir, je tendis la main et touchai la sienne, mes doigts s'enroulant doucement autour des siens. Sa main était chaude, ferme, légèrement calleuse, un contraste saisissant avec la vulnérabilité tremblante que je ressentais à l'intérieur. Il répondit en retournant sa paume, entrelaçant ses doigts aux miens. Ce geste, si simple et pourtant si intime, me serra la gorge d'émotion. J'avais oublié ce que cela faisait d'être touchée ainsi, non pas par obligation ou devoir, mais avec sincérité et présence. Jason se rapprocha, comblant la distance qui nous séparait encore. Sa main se leva lentement, avec hésitation, pour remettre une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ses doigts effleurèrent à peine ma peau, et pourtant, un frisson me parcourut l'échine. Pendant un long moment, il se contenta de me regarder, son regard chargé de sens. « Tu es tellement belle !» murmura-t-il, sa voix empreinte de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'émerveillement. Personne ne m'avait dit ça depuis des années. Pas avec une sincérité brute et sans filtre, comme celle-là. Je sentis les larmes me piquer les yeux, mais je les refoulais, refusant de les laisser couler. À la place, je me penchai contre sa main, la laissant caresser ma joue. Le monde extérieur disparut, le chagrin, la solitude, l'interminable défilé de condoléances vides de sens, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce moment. Lui et moi, et la possibilité douloureuse entre nous. Il se rapprocha encore, et je sentis son souffle sur mes lèvres. Il y eut une pause, une hésitation persistante, comme s'il me laissait une dernière chance de reculer. Mais je ne la voulais pas. Je franchis la distance, posant doucement mes lèvres sur les siennes. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, comme si nous avions tous deux peur que l'autre se rétracte. Mais je ne le fis pas. Au contraire, j'inclinai la tête pour approfondir le lien, et il répondit avec une ardeur qui fit battre mon cœur à toute vitesse. Ses bras m'enlacèrent, me pressant contre lui, et pour la première fois depuis si longtemps, je me sentis tenue. Vraiment, profondément tenue. Le baiser devint plus avide, plus urgent, comme si nous essayions de rattraper le temps perdu. Mes mains glissèrent sur son torse, sentant la force sous sa chemise, la réalité solide de lui, m'ancrant d'une manière dont je ne savais pas à quel point j'en avais besoin. Il se recula juste assez pour plonger son regard dans le mien, cherchant le moindre signe de regret. Mais tout ce qu'il aurait trouvé, c'était du désir. Un besoin profond et indéniable de me sentir vivante à nouveau, d'être désirée, d'être vue. « Tu es sûre ?» demanda-t-il, la voix rauque et basse. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot, et ce fut tout ce dont il avait besoin. Il se leva, m'aida doucement à me relever et me guida vers l'escalier. Chaque pas était chargé d'anticipation, chaque regard échangé, épais de promesses silencieuses. Lorsque nous atteignîmes ma chambre, mes mains tremblaient. Non pas de peur, mais de l'excitation vertigineuse de ce qui allait arriver. Jason fut attentionné, presque révérencieux, en m'aidant à retirer mon cardigan. Ses doigts effleurèrent ma peau. Il descend des traînées de feu. Il embrassa le creux de ma gorge, la courbe de mon épaule, prenant son temps, comme s'il voulait savourer chaque parcelle de moi.
Je répondis de la même manière, glissant mes mains dans ses cheveux, le long de la ligne ferme de son dos, sentant ses muscles se tendre et se relâcher sous mes doigts. Quand il me déposa enfin sur le lit, ce fut avec une tendresse qui me serra le cœur. Il resta un instant au-dessus de moi, me contemplant comme pour mémoriser chaque détail. « Tu es incroyable », murmura-t-il, et la merveille dans sa voix me fit y croire aussi, ne serait-ce que pour cette nuit. Nos vêtements disparurent lentement, sans hâte, chaque pièce mise de côté comme un abandon des anciennes douleurs, des anciennes vies. Quand il me toucha, ce ne fut pas avec la maladresse pressée de la jeunesse, mais avec une attention profonde, douloureuse qui ne laissa aucune partie de moi ignorée ou délaissée. Chaque baiser, chaque caresse, chaque mot murmuré était un baume pour les blessures que je portais en silence depuis si longtemps. La connexion physique entre nous était électrique, mais c'est l'intimité émotionnelle qui me bouleversa. La manière dont il me regardait sans jamais détourner les yeux. La manière dont il me faisait me sentir non pas brisée ou marquée, mais précieuse. Nos corps se mouvèrent ensemble dans une danse lente, sensuelle, aussi vieille que le temps, qui monta et monta jusqu'à nous consumer entièrement. Quand je criai enfin son nom, ce ne fut pas seulement une libération que je ressentis. C'est une renaissance. C'était la reconquête d'une part de moi que je pensais perdue à jamais. Après, nous restâmes enlacés, nos souffles s'apaisant. La chambre baignait dans un silence doré et doux. Jason traçait des cercles paresseux et tendres sur mon bras, comme s'il avait peur de me lâcher. Je posais ma tête sur son torse, écoutant les battements réguliers de son cœur sous mon oreille. Pour une fois, je ne sentais pas ce poids écrasant de la solitude. À la place, je me sentais au chaud, ancré, tenu. Il déposa un baiser sur le sommet de ma tête et murmura « Tu n'es plus seule ». Je fermai les yeux et laissai la vérité de ses mots m'envahir. En une seule nuit, Jason m'avait rappelé que l'amour pouvait prendre de nombreuses formes et que la guérison, bien que chaotique et complexe, était encore possible. J'avais passé tellement de temps à pleurer ce que j'avais perdu que j'avais oublié d'espérer ce qui pouvait être trouvé. Blotti dans ses bras, je me permis enfin de croire que la vie pouvait encore offrir une beauté inattendue, même après tant de douleur. Et peut-être, juste peut-être, étais-je prête à la retrouver. La lumière du matin s'infiltra lentement dans la pièce, projetant une lueur douce sur les draps en désordre et la chaleur persistante de la nuit passée. Je remuais légèrement, m'attendant à moitié à me réveiller seule, me préparant à ce vide qui était devenu mon compagnon constant. Mais Jason était toujours là. Son bras posé protecteur sur moi, son souffle lent et régulier contre mes cheveux. Pendant un instant, je me laissais simplement exister dans la sécurité de cette étreinte. Sans question, sans doute. Juste ressentir. Pourtant, même si mon corps se détendait contre le sien, mon esprit commença à s'agiter de nouveau. La réalité, comme toujours, exigeait d'être reconnue. J'étais plus âgée, blessée, porteuse d'une vie d'expérience qu'il ne pouvait pas comprendre. Ce que nous avions partagé la veille était beau, oui, presque sacré. Mais cela pouvait-il survivre au-delà du cocon fragile que nous avions construit dans l'obscurité? La peur s'insinua lentement, remplissant les fissures de mon cœur d'un froid incertain. Jason bougea, sentant ma tension, et ses doigts glissèrent doucement le long de mon bras. « À quoi tu penses » murmura-t-il, la voix encore lourde de sommeil. Je souris tristement, traçant des formes distraites sur son torse. Comment lui dire que j'étais terrifiée? Que peu importe sa tendresse, une part de moi était convaincue que tout cela n'était qu'éphémère. Une illusion magnifique que la lumière du jour allait briser. Je pensais juste, dis-je doucement, choisissant mes mots avec soin, que la nuit dernière semblait trop belle pour être vraie. Jason me releva doucement le menton, m'obligeant à croiser son regard. Il n'y avait aucune hésitation dans ses yeux. Aucun regret. Seulement une sincérité inébranlable. C'était réel, dit-il fermement, chaque seconde. Mais les doutes me rongeaient encore. Que diraient les gens s'ils savaient? Me verraient-ils comme désespérée, pathétique, accrochée à un contact éphémère pour apaiser ma solitude? Et Jason? Un jour allait-il se réveiller, me regarder avec des yeux plus clairs et réaliser qu'il méritait quelqu'un de plus jeune, de moins compliqué? Je resserrai la couverture autour de moi,
comme si je pouvais ainsi protéger mon cœur de la douleur inévitable. Sentant le changement en moi, Jason se redressa légèrement, s'appuyant sur un coude. « Tu es en train de trop réfléchir, encore une fois ?» dit-il avec un sourire doux. « Tu fais ça quand tu as peur. » Je clignai des yeux, surprise de voir à quel point il me lisait facilement. « Peut-être que j'ai peur, avouai-je. Tu es jeune, tu as toute ta vie devant toi. Je ne veux pas être une erreur que tu regretteras. » Son visage s'adoucit et il tendit la main pour me caresser la joue. « Tu n'es pas une erreur, dit-il, son pouce essuyant une larme que je n'avais même pas senti couler. Tu es la femme la plus courageuse et la plus belle que je connaisse. » La nuit dernière ne consistait pas à combler un vide, mais à trouver quelque chose de vrai. Je voulais le croire. Mon Dieu, comme je voulais le croire. Mais les blessures anciennes ont une manière sournoise de chuchoter des mensonges dans les moments de silence. Je tournai mon visage dans sa paume, absorbant sa chaleur, tentant de faire taire ces voix de doute au fond de moi. « Et maintenant, chuchotai-je, quand le monde reprendra sa place, quand ce ne sera plus seulement toi et moi dans la sécurité de cette chambre. » Jason hésita un instant, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Je n'ai pas toutes les réponses, admit-il, mais je sais ce que je ressens. Et je ne vais pas m'éloigner de ça. De toi. » Ces mots tombèrent sur moi comme un baume, apaisant mais sans effacer complètement l'angoisse. Plus tard, alors que nous nous habillions et reprenions les gestes d'un matin ordinaire, une lourdeur non dite flottait entre nous. Chaque frôlement de sa main, chaque regard prolongé, était chargé de la conscience que quelque chose de profond avait changé. Nous n'étions plus seulement deux âmes solitaires trouvant un réconfort temporaire. Nous étions liés désormais, d'une manière qui m'effrayait autant qu'elle me rassurait. Le coup frappé à la porte nous fit sursauter tous les deux. Jason me regarda, silencieusement, demandant si je voulais qu'il aille ouvrir. Je secouai la tête, enfilai mon pull et lissai mes cheveux. Qui que ce soit, il pouvait attendre. J'avais besoin d'un moment pour me recentrer, pour décider combien de la magie de la nuit passée, j'étais prête à laisser transparaître au grand jour. Mais au fond, je savais que la vraie bataille ne se jouait pas contre les jugements des autres. C'était ma propre peur qu'il fallait affronter. La peur d'être vulnérable à nouveau. La peur d'espérer. La peur d'ouvrir mon cœur à quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Jason vint derrière moi, passa ses bras autour de ma taille et posa son menton sur mon épaule. « Quoi qu'il arrive ensuite, dit-il doucement, on y fera face ensemble. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient le poids d'une promesse dont je ne savais pas que j'avais autant besoin. Pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, je me laissais aller à cette promesse. Je me permis d'y croire. Pas en un conte de fées ou une fin parfaite, mais en la possibilité, aussi désordonnée que belle, de quelque chose de vrai. Quelque chose qui valait la peine d'être défendu. Et peut-être, juste peut-être, cela suffisait. Les jours qui suivirent ne furent pas faciles, mais ils étaient réels. Il y eut des moments d'hésitation, de doute, de questionnement sur la capacité de cette chose fragile entre nous à survivre au-delà de cette nuit. Mais Jason ne faiblit jamais. Quand je me reculais, par peur, il me ramenait à lui avec patience. Quand je doutais, il me rappelait par de simples gestes et des mots constants que l'amour n'arrive pas toujours comme on s'y attend. Parfois, il se glisse doucement à travers les fissures d'un cœur brisé et s'y ancre, contre toute attente, avec obstination et beauté. Nous gardions notre lien privé, savourant les petits moments que nous seuls connaissions. Les regards échangés à travers une pièce, les frôlements volés, les conversations tard dans la nuit qui recousaient nos parties blessées. Il y eut des défis, bien sûr, mais nous les affrontions main dans la main, avec la compréhension que ce que nous partagions n'était pas parfait, mais honnête. Jason ne m'a jamais fait sentir comme un poids ou une erreur. Il m'a fait me sentir vue, désirée, aimée. Pas malgré mes cicatrices, mais à cause d'elles. Un soir, alors que le soleil se couchait et baignait le monde d'une lumière dorée, Jason prit ma main dans la sienne et dit « Tu m'as sauvée, moi aussi ». Je souris à travers les larmes qui montaient à mes yeux, réalisant que ce n'était peut-être pas seulement une histoire de guérison des blessures du passé. C'était peut-être aussi une construction. Quelque chose de nouveau. Quelque chose que ni lui ni moi n'avions osé rêver,
mais dont nous avions besoin, plus que nous ne l'avions jamais su.